Yeah, what's up les gars, c'est Désolé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une présentation de GW2, Gears of War 2 pour les plus intimes. Donc ça va être une présentation à peu près complète. Quand je dis complète, vous m'avez compris bien sûr. Ça va juste, je vais juste vous apprendre ce que je sais moi. Donc on va commencer par exemple par expliquer ce que c'est. Gears of War 2 c'est... les gars. Non, c'est pas ça. Gears of War 2, il s'agit d'un MMORPG, mais aussi MOBA. Donc je vais vous expliquer ça par la suite. Donc déjà, qu'est-ce qu'est le RPG? Ça veut dire Role Play Game en anglais. Le RP, c'est ce qui considère les choses réelles, quelque part, et qui ont une logique. Par exemple, prenons mon personnage, qui fait partie de la... Non, voilà, qui fait partie de la race des chars. La race des chars, c'est tout simplement en gros des gros monstres bien balèzes comme ça, avec plusieurs sous-classes, voleurs, par exemple, guerrier ici, nécromant, etc. Et ben, le roleplay, par exemple, guerrier. Là, vous voyez, ça fait quelque chose de plutôt normal, quelque chose de cohérent, vous voyez. Là, c'est un gros balèze avec une épée qui a sur tout ce qui bouge. Voilà, c'est logique. Par exemple, imaginons ça aurait été un nécromant. Genre, comme ça, vaudou, qui fait des attaques comme ça, c'est pas... y a aucune logique. Voilà, donc, MMORPG. Donc, qu'est-ce qui est le côté MMO? Donc voilà, on a une gestion d'inventaire. On a un inventaire plein souvent. On a des coffres, on a des armes, on a des équipements, on a du craft aussi. Ça, par exemple, c'est fait pour augmenter les armes, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, vous voulez dans héros, équipement, vous voyez. Donc vous double-cliquez dessus et ça va vous montrer ce que vous pouvez améliorer. Espadon précis, imaginons, je veux l'améliorer. Boum, j'ai amélioré. Par-dessus, j'ai gagné une magic robustesse +3. Donc on a différents trucs, par exemple, on a archétype, etc. Ça c'est les compétences, vous débrouillez tout ça à partir d'un certain moment, je vous rassure. Donc imaginons par exemple, on a aussi les vêtements qu'on peut teindre. Tu vas chercher, voilà. Bon, moi c'est ça le pattern de mes... Est-ce qu'on se rappe? Ah non, c'est vrai, c'est moi qui avais dit ça. Par exemple, regardez là. Vous cliquez donc sur votre teinture. Bam, vous mettez les chaussures jaunes. Et après, par exemple, vous mettez du rouge. Non, par exemple, là, vous voyez, ça rend pas bien. Du coup, vous faites ça. Et un truc qu'il ne faut surtout pas oublier de faire. Donc, exactement ce que je fais tout le temps. C'est faire appliquer. Sinon, ça va pas marcher. Vous voyez, maintenant c'est plié, vous pouvez fermer. Donc, maintenant, on va passer au côté MOBA. Pourquoi MOBA? Donc, parce qu'on a du joueur contre joueur. Vous voyez tous ces jeux genre Dota 2, c'est toutes ces conneries comme ça. Et ben ça va représenter comme ça. Donc vous avez 3 points à capturer. Et selon les maps, vous avez seulement un bruit canon, mais ça c'est plus compliqué. Je vous expliquerai ça, on jouera avec les potes, avec la guilde, dans une autre vidéo, d'accord? Donc je vais vous présenter, il y a différents types d'armes. Par exemple, on a l'épée, donc qui se manie à deux mains, vous voyez, c'est plutôt un espadon. Donc vous avez le coup principal, coup basique, coup par coup, etc. Vous avez le deuxième coup, qui est plus puissant, par exemple, moi c'est une salve comme ça, qui envoie plein de coups et un gros coup à la fin. J'ai ça, ce que j'appelle le tourbillol, comme ça, qui fait assez mal de dégâts du moment qu'on touche, parce qu'à chaque... Il y a un système de dog qui est très bizarre avec ça, j'ai toujours moi-même pas compris. Donc par exemple pour celui-là aussi, lancer l'épée, elle arrive, elle revient, on la rattrape. On a ensuite une charge, vous voyez le personnage il court, il attaque avec ça. Vous pouvez aussi ranger votre épée, ce qui est plus cool, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a des attaques comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir débloquer différentes aptitudes. Par exemple, moi là, c'est quoi ça? Ah oui, ça va falloir s'entraîner par la suite. Donc ça c'est le pouvoir de régénération, vous avez là. Et là, par exemple, vous avez aussi une attaque, généralement, là il y a ces trois attaques là. C'est là où vous pouvez les prendre, mais ça, je vois pas énormément d'inconvénients. Donc vous avez ces attaques là. Donc ça c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un shrapnel, c'est une grosse mine que vous envoyez, les ennemis passent dessus, ça pète, ils prennent des dégâts. Ça, les cris, je vais vous mentir, moi je m'en sers pas, c'est pour augmenter des compétences. Donc vous voyez par exemple là, fureur, pouvoir, etc. Donc ça, c'est le coup de Judas, j'ai envie de dire. Regardez. En. Normalement on n'est pas censé avoir de pistolet, c'est pour ça que j'appelle ça le coup de Judas. On a aussi ce qu'on appelle une bannière, donc qui va vous donner des compétences en plus spéciales, donc un coup normal, un coup simple. Ça va accélérer la vitesse, etc. Après vous en montrez. Et là ces trois charges là, ça va vous donner un coup de pied, ça va le stun. Ça va envoyer une balle là, ça va le stun. Et ça va le charger, lui mettre des dégâts. Et renversement ce que vous préférez c'est le stun. Ça va le stun. Allez, exemple. Après on ira combattre, je vous montrerai. On a aussi une phase de gameplay dans l'eau. Donc c'est à dire qu'on nage, on a différentes armes. Donc imaginons, YOLO Patalo, je vais prendre cher. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Au moins vous aurez vu comment on meurt. Comme un gros tchatcha. J'avoue que j'aurais pas dû mourir. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Ouais bah voilà, par exemple l'exemple du stunt. C'est parfait en fait. Regardez, il va charger. Ah.
Total un fail, donc attaque chargée assez puissante. On a aussi level, vous voyez je fais énormément de dégâts. Ah bah. Eh mais c'est parfait, hein. J'ai bien le cul. Ah, par contre elle est pas petite par mon possession, parce qu'on a plusieurs pays. Donc je vais vous montrer aussi la taille de la map. Qui est extrêmement grande, d'accord? Voilà pour vous dire. Donc par exemple, pour des tout petits êtres tout mignons. Ah non, ça c'est pour les mecs là-bas, ils filment de la cocaïne. Je vais pas me TP, je vous montrerai à la fin les différentes maps. Donc des mecs, des hommes plantes si vous préférez. Si je me fais attaquer. Non, c'est bon. Voilà, donc on retourne. Donc là, c'est tout simplement le lieu de spawn de mon personnage, ainsi qu'une grande ville. Donc avec là par exemple, il y a des magasins, etc. pour acheter l'équipement. Les petits cœurs, c'est des petits quêtes, on va dire quelque part annexes, qui vont vous aider à XP. Ça fait énormément de... Quoi? Je suis pas fait ici. Oh, c'est con. C'est pas grave, on pourra les faire après. Donc voilà, ça c'est les points que vous avez débloqués. Donc vous allez, vous marchez à côté, ils se libèrent. Vous pourrez donc à nouveau vous TP juste ici, d'accord? Donc c'est pratique, c'est drôle. Et ça, il y a aussi des gros humains. Donc c'est là où on était dans la vidéo précédente. Avec les gars et tout, où j'avais mon raid qui avait bugué. Ça c'est quoi? Ça c'est pour les hommes. Ça c'est le spawn des hommes. Vous voyez. On a différentes classes. En tout, on a 5 personnages différents. Donc on a des chars, on a des petites bestioles, on a des humains, on a des grammes, je crois. Ouais, en gros, c'est des gros humains balèzes qui font la tête de mon personnage. On a des tout petits trucs mignons, on a les hommes feuilles. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on va vous montrer les différents types de quêtes. Donc, je parlais tout à l'heure de la phase dans l'eau. Regardez, je vais les stun. Regardez, il est étourdi, il peut plus se relever. Il va rester comme ça pendant 3 secondes. C'est bien pratique ça par contre en MOBA, parce que quand vous vous retrouvez avec un ennemi plus fort que vous, sachant que toutes les stats sont bien 0 et que vous avez une hausse de PV de, je crois que c'est 80 000, je crois, 91 000, je sais plus. Et ben vous pourrez le stun du coup le frapper à l'infini. Donc on a différents types par exemple. Ouais, on a la légion sanglante, la légion de fer, la légion de cendre. Moi je suis légion de sang, parce que j'aime bien frapper et taper sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, au passage, petit conseil, si vous voulez XP rapidement, vous tapez sur tout ce qui bouge. Vous allez XP assez rapidement. Ce compte, ça va faire 2-3 jours que je l'ai. Vous voyez, j'étais 8, il m'a fallu ce matin, j'ai fini, je passe niveau 13. Donc, vous voyez, donc on va plonger dans l'eau. Et voilà, donc on a une phase dans l'eau. Vous allez débloquer votre stuff, sinon vous avez une jeu de respiration qui est je ne sais où. Vous voyez là, par exemple, j'ai un masque. Ça, c'est un équipement. Au début, vous allez avoir juste une lance. Donc, cette lance-là, vous voyez, tag simple, multi-coup, la ya 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 ya. Ensuite, c'est un lancer. Ensuite, ah, c'est juste un truc qui stun ça? Ah ouais, ça non. Et ça, c'est un truc, c'est sur Bilal. Je connais même pas calculer. Exemple, regarde, on va se battre. Tac, 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 tac. Voilà, c'est un combat, tout ce qui est plus basique. Voilà, vous voyez bien, c'est tout ce qui est plus basique. Donc, je rappuie sur ma touche. Et je peux changer d'arme. Là, le type d'arme change. Là, il s'agit d'un fusil, regardez. Pompe, pompe. Donc, grosse attaque. Coup de fusil à pompe. Grosse flèche et et coup de mitraille. Un gameplay en soi assez simple. On a des esquives qui sont représentées par la barre jaune. Vous en avez deux au début. Je pourrais pas vous dire si elles augmentent avec le temps. J'ai pas été assez loin dans le jeu encore. On vient de commencer. Il y a aussi un système de guide. Je pense que vous vous en doutez. Et on a aussi pardon, je suis obligé. Donc vous avez aussi un système d'event. Donc, vous voyez sur la carte, ils sont marqués par ça. Donc ça c'est un event, point de héros obtenu. Ça j'ai déjà fait. Par exemple, est-ce qu'il y en a un autre? Pas ça. Ah, celui-là, j'ai découvert. Donc les panoramas, c'est ce qu'il y avait en haut, le petit panneau qu'il y avait en haut, là-haut. Et ça vous permet déjà de gagner de l'XP. Et après de découvrir la carte. On a aussi différents points qui vont donner, ils vont indiquer différentes missions à faire. Donc ça c'est les marchands. Donc différents types de marchands. Non, ah ça y a est-ce que j'ai le point? Oh c'est bon, je l'ai eu. Ça c'est ceux d'armure, ça c'est les armes, ça c'est les armes supérieures. Ça c'est quoi? Ah ça c'est les différents camps. Ah vous voyez par exemple lieu inconnu. Ah donc ça veut dire que je suis pas allé là-bas. Donc on va se TP. Ça c'est quand elle a d'aller chercher le point. Donc on va se TP par exemple juste ici. Oui donc on paye une certaine somme d'argent qu'on récupère en vendant des objets ou en combattant des monstres et en faisant les quêtes et les level up.
Donc sachant ça va aller des différentes quêtes, des quêtes par exemple à ramasser les œufs comme la dernière fois on vous avait montré, mais aussi des quêtes PVP, c'est-à-dire que vous devez buter un certain nombre de strums, délivrer des pièges, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'augmenter les niveaux quand vous avez fini, parce que ça vous fait ça vous augmente quand même bien la barre au début, mais aussi tout simplement à déverrouiller, ça va vous faire des ronds et vous saurez ce qu'il y a à faire. Donc c'est ça, c'est ce qui est symbolisé par les cœurs. Donc d'ailleurs ici j'ai fini la quête, parce que je l'ai fini. Donc ça c'est la quête principale, vous débloquez niveau 10 et après je sais pas, je crois que c'est niveau 15, je sais pas. Donc regardez, on s'oriente par rapport à la carte. Ça ne sent pas la fumée? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Jake n'a pas dit que nous pourrions avoir... Quoi, amateur quotidien paranormal crypt, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a? Le chant de la flamme? Oh non. Non, non, non. Je ne veux pas entendre parler de ces bêtises. On défend l'unité de confinement. Ok. Donc lui c'est quoi? Il me semble que lui vend des flèches, des pointes de flèches. Ah oui, parce que vous avez aussi des arcs, donc pointes de flèches. Regardez, imaginons vendre. Celui-là c'est quel niveau 14, je vais garder. Donc minerai de fer. Fiole, pantalon ne me sert à rien. La dague à vapeur elle me sert à rien. Le marteau ne me sert à rien, le marteau ne me sert à rien. Et pire. Ouais, regardez, ça me fait de l'argent. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a notre char. Ah, Fox, non, il est pas venu. Ah voilà, regardez, exactement, par exemple, on a l'arc. Avec différentes tables, 3 flèches. Une grosse flèche qui éclate. Ouh. On a une grosse flèche qui stun. Ah, d'accord, c'est bien niqué. On a une flèche qui explose. Donc, va être principalement ça. Et là, c'est quoi? Ah, mais j'avais déjà fait Steven, je suis con. J'avais déjà fait. Voilà, quand je vous dis que j'ai tendance à m'écarter et à me déconcentrer, vous comprenez pourquoi. Si aussi les développeurs, ils aident pas, on va pas le faire. Ah oui, je vais vous montrer la bannière. On invoque la bannière, elle tombe, on la ramasse. Attaque principale, attaque secondaire et boost de vitesse. Vous voyez, j'ai beaucoup plus vite. Là, ça, les petites orbes là qui vont compléter ce que j'ai, bien sûr. Donc je vais vous montrer tout simplement la capture du point là-bas qu'il y a, et ensuite on ira là-bas faire le panorama. Je pense que ça vous aura montré, c'est par exemple donc les fantômes. Ah donc, c'est ce qu'on ira faire. Strum qui attaque pas. Parce que différents types de strum, il y a ceux qui attaquent et ceux qui attaquent pas, genre celui qui est là. C'est pas un souci. On accélère, on a autre chose à faire. Donc c'est bien ça, mais je vais la replanter par contre. Voilà. Parce que je préfère courir comme ça, c'est beaucoup plus badass, rien à dire, parce qu'il y a des sauts de caribou. Ah, sinon sauter avec ça. Voilà, regardez. Boum. Donc, niveau obtenu. Regardez, boum. Et on level up. Récompense. Oh, il est bien mieux. Et donc voilà, on gagne des... Je vais dire pourquoi j'ai moins de PV, mais c'est parce qu'on est dans une zone restriction. Voilà ce que je cherche à faire. Donc, voyons voir, il est où ce homme. Donc c'est ça. Voilà, c'est exactement le même que celui que j'avais avant. Et, ah oui, il va falloir que je teigne, donc. Ah non, pardon, je crois que ça va être tout comme ça. Donc ça. Et du rouge. Juste ici. Voilà. Donc on applique tout ça. Il y a aussi une extension qui coûte 50 balles et aujourd'hui qui est à 25 dernièrement. Donc voilà, je vous aurai pas l'information, désolé. Ah oui, quand même. Donc vous voyez, j'ai découvert maintenant je pourrais m'y TP. Voilà comment ça marche, vous approchez, etc. Donc on va se dépêcher, ça, on va mettre ma charge de taureau. Allez. Quoi? Déjà pourquoi c'est ça que tu me montres? C'est ça que j'ai pris. Voilà, je préfère. Par-dessus, voilà. URP, l'URP. Donc voilà, là on a découvert une nouvelle zone, donc il va falloir qu'on trouve comment monter là-haut. Raton laveur. Donc, ouais, il est en haut le point d'observation, donc vous pouvez chercher, ça se voit généralement ici, vous voyez par exemple là, on voit bien le chemin qui est préfet, hein, donc c'est assez simple à trouver généralement. Ah, j'ai déjà avec mon autre compte. Du coup on peut avoir plusieurs comptes, hein, vous changez d'adresse email. Voilà. Mais l'extension est beaucoup plus pratique parce que vous aurez un truc qui permet de planer. Et aussi comment ça s'appelle? Ah.
Vous pourrez envoyer du cadeau par exemple comme ça quand vous aurez du stuff et que vous l'aurez en trop. Donc, voilà, c'est pratique. Donc voilà ce que ça fait. Après vous aurez des succès. Allez, ça donne un petit peu d'XP, pas beaucoup. Après c'est pas un souci. Donc je vais voir un truc, ce que j'ai jamais fait. C'est pas ça que je voulais faire, je sais. Donc on montre. Voilà. Voilà. Là c'est bien badass là. Là vous avez du taureau pur et dur. Bon par contre j'aurai moins de résistance mais bon. Thomas des Falcons. C'est celui-là. Ah non c'est celui-là pardon. Mes épaulières. Et Calgore, je sais pas c'est quoi. Mon plastron et je crois que c'est tout. Et voilà ça va sauvegarder la peinture. J'avais peur de vous trop commencer. Donc voilà c'est ça principalement. Donc le jeu joueur contre joueur on vous montrera pas ça aujourd'hui. Non, non pas, recrève pas comme un chacal. Fais pas le con Billy. Voilà, on redescend. Aïe, donc je vous montrer le heal. Voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu que mon frère se prendre. Donc on a vite fait le tour. Ah oui, pour ranger votre arme et sortir votre arme à votre guise, parce que sinon il va falloir que vous attendiez, ça va être chiant. Et ça va, moi je trouve que ça fait moins classe, donc vous allez tout simplement dans votre paramètre, option, vous descendez, tout en bas. Donc c'est ça, vous mettez R, parce que R c'est pour courir automatiquement, ça sert à rien, personne ne va s'en servir. Vous mettez R, voilà, vous double-cliquerez, pardon, vous le ferez, d'accord. Sinon aussi pour les touches, par exemple, parce que moi j'ai ma, vous savez, j'ai mon Astra, donc j'ai 6 boutons, donc j'ai configuré le principal, qui sera beaucoup plus facile à obtenir, et qui vous facilitera facilitera les déplacements. On fait un dernier petit strum à la con, on le stun, on le fait. Aïe 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 aïe. Tourbilol. Voilà. Donc après vous avez fouillé, vous faites F, vous en foutez, après de toute façon vous vendrez tout. Oh le pétard. Oh il est beau. Ouh. Voilà. Voilà pourquoi des fois j'avance pas, parce que je me focalise sur tout ce qu'il y a. Je tue tout ce qui bouge, hein. Je vois un truc, je suis obligé de le tuer, parce que ça vous fait d'XP. Voilà, 19 XP, ça fait pas beaucoup, mais à force de vous farmerez, voilà. Donc les gens, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Pour ma part ça va, comme d'habitude, hein. Je vais juste me faire chier mon tâche. Allez, ciao tout le monde, et on se retrouve bien sûr, je vous ai mis le lien, Twitch, la chaîne, on va faire souvent des lives avec la guilde. Et faire des cons comme c'est pas possible. Donc je vous ai tout simplement mis le lien dans la description. Et aussi ainsi que la chaîne KSM des Kings Major, ok. Allez, ciao tout le monde, à bientôt, c'était F2O. That's it, friend?